Donc, nous allons voir notre dernier cours de virologie systématique en ce qui concerne les virus de l'appareil respiratoire. Donc, comme on a dit, c'est un virus spécifique de l'appareil respiratoire qui fait partie des familles de l'orthomyxovirus. ماشي بحال le paramyxovirus qu'on a déjà vu. Le virus respiratoire syncytial, il fait partie des paramyxoviridae. أما هذا اللي غنشوفو دابا, il fait partie des orthomyxovirus. Faites très attention à les différencier parce que تغلطوا في السميات. Donc, nous allons voir que les orthomyxovirus, c'est une grande famille اللي منها غنشوفوا plusieurs virus, ماشي غير هذا, ainsi que les paramyxovirus. حتى les paramyxovirus عندهم c'est une famille. Donc aujourd'hui, nous allons voir le virus de la grippe, aussi appelé influenza, orthomyxovirus influenza. Donc, bien sûr, l'orthomyxovirus influenza, le virus de la grippe, عنده plusieurs caractéristiques اللي مهمين نعرفوهم. أول حاجة هو bien sûr les facteurs de virulence مباشرة حيت هما اللي كيهمونا. Vous connaissez très bien qu'en la grippe كنعطيوه السمية ديال H1N1 en fonction ديال شنو هو هاد H و N. شنو هما؟ Eh bien, figurez-vous, ce sont des marqueurs antigéniques, notamment le N, il provient de la neuraminidase, donc c'est une enzyme qui cause des troubles nerveux, et le H, il provient de l'enzyme de l'hémagglutinine, qui cause l'agglutination du sang chez l'individu qui est infecté. Donc c'est d'ici où provient le nom H et N, التسمية ديال كل grippe. Vous vous rappelez très bien, là, quand من مورا كورونا كانت وقعت واحد لا بيتيت غريب, واحد لا بيتيت épidémie ديال H1N1. Donc la grippe elle est capable de faire elle a les marqueurs antigéniques اللي كدير لنا les atteintes qui sont assez graves. ومن بعد هادو هما les antigènes ديال l'enveloppe. Bien sûr كما قلنا la grippe c'est un virus اللي عنده هاد NA ou HA, donc neuraminidase ou l'hémagglutinine, fait plusieurs sérotypes. Donc on les distingue en trois types: antigène A, B et C. Les marqueurs antigéniques internes هما اللي كيخليونا نعرفوا quel type de grippe هذه, quel type de grippe, زعما quelle distribution. On va voir que كاين بزاف التسميه, c'est ce qu'on va voir ici. Donc pour la nomenclature ديال un virus ديال la grippe, est-ce que c'est le type A, B ou C, le sérotype. L'autre d'origine, si il provient d'un autre individu, les machines l'homme. L'origine géographique, est-ce que j'ai la Chine, est-ce que j'ai l'Amérique, etc. Le numéro de la souche, l'année d'isolement et l'antigène d'enveloppe. C'est ce qu'on trouve ici. Un exemple, un virus de la grippe A, Hong Kong, le 1, 68, ou un numéro de la souche, l'année d'isolement, 1968, et les antigènes sont H3N2. Par exemple, ce sont des exemples. Un autre, l'antigène, la grippe A, d'origine animalière DOC, mais chez humain. L'origine géographique, c'est l'Ukraine. Soit l'année d'isolement, c'est 1963. Et le virus A, aviaire, etc. Ce sont des exemples de plusieurs virus de grippe qui ont des épidémies au fur et à mesure avec les années. Donc là, on va se demander une question. On va se dire une question. Pourquoi la grippe est-elle capable de faire autant d'épidémies? دايما كتسمعوا épidémie هنا, épidémie هنا. Parfois même on a des pandémies de la grippe. Pourquoi? On va voir qu'il y a une caractéristique ديال هاد les protéines اللي عندهم. هاد les protéines, l'hémagglutinine et la neuraminidase, elles sont capables de subir des mutations. Des mutations ainsi que des variations majeures très importantes. Pourquoi? حيت هاد les variations majeures هما اللي كيبدلوا complètement le virus. علاش هادشي علاش عندنا H1N1, H2N2, H3N2. Ce sont des variations antigéniques dues à le glissement ou bien un saut. Notamment soit un shift ou une mutation légère. Un drift, c'est une cassure d'une portion du gène ou là un ajout d'un nouveau gène. Les drifts, c'est un grand changement, ce qui va causer un virus complètement nouveau. C'est pour cela qu'il cause une épidémie ou une pandémie. Donc c'est une caractéristique des virus qui sont surtout le virus de type A, le sérotype A. C'est le plus important. C'est qui peut subir les deux d'une manière les plus fréquente. Le C, il est plus ou moins constant, il ne change pas réellement. Le B qui dit des légers changements, des changements légers. Mais le A, c'est le plus dangereux, qui nous intéresse le plus. Donc rappelez-vous,
Les protéines de structure, l'hémagglutinin ou la neuraminidase, elles peuvent subir soit des changements légers ou des grands changements. Ensuite, la transmission. La transmission, elle varie grandement. En fonction de quel type. On va voir qu'il y a des types strictement humains ou qu'il y a des types humains et animaliers. Donc, il y a notamment 1889, H2N2, H3N8. C'est l'historique. L'historique des pandémies à travers les années. Vous devez vous dire que la grippe espagnole, alors c'est une grippe qui a atteint le 1 tiers de la population mondiale après la Première Guerre mondiale. En 1918, il y a 1,5 milliard d'individus qui vivent sur la Terre. 500 millions منهم جاتهم la grippe espagnole. Imaginez avec moi. Alors c'est une pandémie qui est plus que Corona aujourd'hui. راكم شفتوا كورونا ما فاتتش مليار. Donc imaginez que Corona وصلت ل 3 milliards d'individus اللي تانفكتاو. Donc le virus vraiment il est capable de transmettre d'une manière insensée, d'une manière اللي ما عمرناش شفناها قبل. Première chose, c'est un agent respiratoire donc qui transmet les aérosols. هذيك هي la méthode la plus rapide de transmission. Ainsi que les drifts ou les shifts هو اللي كيخليه indétectable au niveau des systèmes immunitaires. اللحظه اللي فين كيتبدل كيكوزي une infection complètement nouvelle. Donc le corps humain كيبقاش عارفه شي علاش كيتانفكتا عاوتاني. Donc la transmission elle peut être soit interhumaine ou bien من les animaux que دوز l'homme كيما شفنا l'exemple ديال هذاك الدوك راه جاي من البطه et il a été capable de se transmettre à l'homme. Donc nous allons voir que cet orthomyxovirus, le virus de la grippe, il est capable d'exister au niveau de l'homme, au niveau du canard, ou bien il y a un vecteur intermédiaire, le porc ou bien la poule. Donc rappelez-vous de ça, qu'il soit une transmission interhumaine, un homme qui infectait un autre, ou bien un homme qui consommait un canard qui est infecté ou qui est infecté, ou bien un canard qui a le virus, un vecteur intermédiaire, le porc ou la poule, ou l'homme qui écoule la poule ou qui est infecté. Donc il faut faire attention. Donc la transmission elle est sous cette manière. Qui le réservoir, il dépend de quel type de grippe. Le virus A, le type A, il a un réservoir plus ou moins presque ubiquitaire, dans l'environnement, chez les hommes et les animaux. Par contre, le grippe B est le réservoir humain strict. Donc la transmission interhumaine qui est aérosol par les gouttelettes et autres. Et bien sûr l'épidémiologie il cause des épidémies et même des pandémies. لاحظنا que la grippe فيها عندها واحد l'activité cyclique plus ou moins. Puisque la grippe de type A est la plus dangereuse. كل عامين 3 سنين كنلقاو des épidémies au niveau ديال un pays qui يخرج فيه une grippe جديده اللي كتدقدق la population. Et chaque 10 ans plus ou moins on trouve une pandémie. هادشي علاش عندنا هاد الشيما راه المسافه الزمنيه ما بين هاد لي زاتانت راه سي بلوز او موان 10 ans. هادو سيتي دي بانديمي au niveau ديال le passé comme on le remarque 1889 1918 57 bon من غير هادي كاين فرق كبير من بعد 68 77 etc. Alors chaque 10 ans on trouve qu'il cause une pandémie, des cas vraiment très élevés qui sont infectés. Alors que la grippe B, le sérotype B, il est un peu moins dangereux, donc il n'est pas capable de faire des cas sporadiques, ça veut dire un seul individu ou la juge ou là une petite communauté. Et parfois il est capable de causer épidémie, entre 3 à 6 ans. Donc le pouvoir pathogène qui a deux protéines très puissantes, ainsi que le tropisme pour les muqueuses. هذه اسميه ديال mixovirus. Les para et orthomyxovirus, ils ont obtenu leur nom parce qu'ils ont des récepteurs spécifiques aux cils respiratoires. Un tropisme pour les muqueuses respiratoires. C'est pour cela ils sont capables de se fixer dans le système respiratoire et causer leur infection. Ainsi que le pouvoir pathogène, ils obtiennent par leur hémagglutinine et neuraminidase. Donc la grippe, la forme aiguë, qui est bien sûr juste une fièvre, avec une inflammation du tractus supérieur, respiratoire supérieur, donc une fièvre avec rhinite, sinusite, etc. Alors que les formes compliquées, elles peuvent causer des surinfections bactériennes. Mais pourquoi? Imaginez avec moi,
هاد لو ميكسوفيروس كيتفيكسا في لي سيل ريسبيراتوار نيسبا ويدا ديغراداهم. شغي وقع لهادوك لي سيل؟ مابقاوش خدام، مابقاوش مابقاوش كاينين. خدامين. ولي سيل Accumulation de ريسبيراتوار mucus. ملي صغير بقى لتحت. لا ماشي نيسيسيرمون الميكوس اللي كيتاكيمولا، غير لي سيل ريسبيراتوار شنو كانوا كيعاونوا؟ علاش كانوا كيعاونوا؟ باش يشابيو اي Débarrassage. pour Ouais. bloquer les particules, les Débarrasse grosses particules. Donc les cils de مخرج خدامين. C'est un mécanisme barrière de défense pour le corps humain. C'est pour cela un individu infecté de la grippe, une forme compliquée, il va être infecté par une autre bactérie, accompagnée de la grippe. Parce que la bactérie, c'est un mécanisme de défense qui a été dépassé. Donc c'est un facteur de risque. C'est un affaiblissement immunitaire. On peut aussi avoir aggravation des insuffisances cardiaques et pulmonaires. On trouve des formes compliquées surtout les âges extrêmes, les femmes enceintes, les déficits immunitaires, les insuffisances cardiaques, etc. Ça va? يس. Oui. Voilà. Diagnostic virologique. Donc au niveau de le monde entier, puisqu'on a vu que la grippe elle cause des épidémies ou des pandémies, les pays ils ont décidé de commencer à construire des labos spécifiques rien pour la suivi de la grippe. Comme on le remarque ici, qu'il y a des pays, le Montchakadimi notamment, ont un réseau national de surveillance. Les pays les un peu moins ont un seul labo, les qui de l'OMS, notamment le Maroc, l'Algérie, etc., le nord d'Afrique. Ou qu'il y a des pays qui ont un labo من بعد. Donc zéro labo. Donc c'est pour ça, parce que comme on a vu, la grippe, c'est vraiment un problème mondial pour éviter l'apparition d'une nouvelle pandémie. Donc on peut faire l'immunofluorescence directe, ainsi que la réaction pour dépister l'hémagglutinine. Oui. On peut faire le PCR, l'immunofluorescence, ou bien on peut dépister l'hémagglutination. Qui est le test à l'inhibiteur d'hémagglutination pour les types A et les types B. Si on remarque que l'hémagglutination se produit ou bien elle ne se produit pas, on est capable de dire est-ce que le virus existe ou non au niveau de la culture. Le traitement, quand c'est des antibiotiques, il y a une surinfection pour éviter la surinfection. Donc il peut jouer le rôle du traitement pour ainsi que prophylaxie. اللحظة اللي فين كيجي عندك un individu بلا grippe تقدر تعطيه d'une manière préventive les antibiotiques pour éviter les surinfections. Ainsi que les antiviraux, كنقدروا نستعملوا la montadine, la rimontadine, zanamivir et oseltamivir. حفظوا هذا بروح. La prévention, chaque année, كنعطيو un vaccin pour les âges extrêmes contre la grippe. Surtout. Ceux exposés. La grippe, comme on a vu, il peut varier. Donc chaque année, كنعطيو le vaccin dedans. Ça va? Yeah. Ouais. Très bien. Voilà.